Je remercie Dieu pour le témoignage de Papa Moussiane. Dieu vous bénisse abondamment. Sachez-le bien que ce même Dieu-là est avec vous. Ce même Dieu-là est avec vous. Allez-y là à manifester ce Dieu. Il fera des grandes choses. Écoutez, je sens un peu comme si ma foi est élevée. C'est comme si maintenant je n'ai peur de rien, absolument rien. Vous savez, quand j'ai prié pour Papa Moussiane, pendant que je priais, c'est un papa humble. C'est mon père, c'est un ancien par rapport à moi. Quand je voulais prier, il s'est agenouillé. Ah, ça c'était tellement quelque chose de bien. Quand je priais, je sentais quelque chose quitter mon corps entré en moi. Quand nous retournons avec Frère Gersh, je lui avais dit, il est où? Je lui avais dit s'il veut se rappeler. Donc j'ai senti ça quitter mon corps. Tu te rappelles? Entrer en lui. Pour moi, c'était déjà fini. Peu importe si on m'avait appelé, on me dit qu'il est à l'article de la mort. Je sais qu'il est. Amen. Alors nous remercions Dieu. Matin, je sens que je dois prier pour les malades. Amen. Bon, excusez-moi, prenez, je vais faire un peu l'exception. Frère, j'ai vu une visiteuse. Pour moi, elle est spéciale. Elle n'est pas visiteuse. Il est un enfant de la maison qui est dehors là-bas. Je ne vais pas se mettre là-bas. Frère Joseph. La soeur ici va se mettre debout. On va la mettre. Elle vient se mettre ici. Je ne sais pas, chronique, si c'est héréditaire, je ne sais pas. Venez, c'est la ligne de prière. C'est pas mon problème, c'est pas moi qui guéris, c'est Dieu qui guérit. Toi, aie seulement la foi et Dieu fera ce qu'il veut faire.
Amen. Alors, nous avons un petit, on va appeler ça, il annonce. Nous avons eu l'annonce. Nous allons na malapomo pour la popesa. Sango. Dieu peut bénir ce Nous allons prendre Romains chapitre 8. Le verset 28 et 34. Ceci m'était venu, c'était le deuxième jour, c'est-à-dire c'était le vendredi. Pendant que j'étais à la chaire ici, comme j'étais en train de dire, bon, je vais quand même dimanche prêcher quelque chose d'autre. Alors pendant que j'étais à la chaire, ça m'est venu directement. Et je dis, voilà, je prêcherai ceci. Après, nous allons prier pour les malades. Bon, avant de dire, nous allons dire un mot de prière. Dieu bien-aimé, nous voici maintenant devant toi. Ta parole ouverte devant nous, prêt à la lire. Mais pour ce qui est de donner l'interprétation, ce n'est que toi qui peux le faire. Je prie que le Saint-Esprit puisse venir vérifier cette parole. Chaque mot qui sortira de nos bouches, chaque parole que nous lirons, que cela soit vérifié. Donne-nous l'inspiration. Et aide mon frère qui m'interprète. Et aide chacun de nous. Et passe-nous dans le lieu céleste en Christ. Tout pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Romains chapitre 8, verset 28. La Bible dit, nous savons qu'il reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce qu'on peut répéter ça? Non, quand à la place de nous, toi dis moi. Parce que c'est le moment de s'identifier à la parole. À la place de Moïse, quand tu vois Moïse, toi tu mets toi. Quand tu lis la brochure, tu vois, on a dit Branham, toi tu mets ton nom. Dans les Écritures où on parle de Jésus, toi mets ton nom. Alors nous allons le lire comme ça. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi?
Amen. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Et qui acquisera les élites de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Amen. Et Dieu bénisse sa parole. Mettez-vous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Amen. Personne. Même si toute la nation s'est levée, ils se disent il faut m'engloutir. N'ayez pas peur. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Quand Dieu est avec toi, c'est la majorité. L'église peut te rejeter. La nation entière peut vous rejeter. Mais si Dieu est avec toi, soyez l'homme le plus heureux. Quand Dieu est avec toi, cela veut dire c'est tout le ciel qui est derrière toi. Amen, amen. C'est pourquoi David connaissait cela. Il connaissait le secret de cela. Et c'est pourquoi il nous a dit ici, dans la Psaume 23. Il a mis ça trop. Le Psaume 23 nous dit ceci: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les chantiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Vous savez, quand Dieu est avec toi, un homme qui marche avec Dieu, il n'a plus peur. Non, monsieur, il n'a plus peur. Peu importe la situation qui viendra, il sait que Dieu est à son côté. Il sait que Dieu est avec lui. Il n'a pas peur. Il avancera. Même si tout le monde sont contre lui, Dieu lui est avec lui. C'est pourquoi il dit ici dans Isaïe 41, le verset 10 à 16, Dieu dit ne crains rien. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Il y a des situations où c'est tellement difficile et compliqué, mais il y a une force qui vient en toi. Il y a quelque chose qui vient, il te fortifie. C'est le Dieu tout-puissant. Il vient te fortifier. Il te dit ne crains pas. Je suis avec toi. Amen. Je te fortifie. Et je viens à ton secours. Il est un secours. Il ne manque jamais dans la détresse. Et je prie ce matin, il soit aussi ton secours. À chaque situation que tu as,
Et voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui suscitent querelle, ils seront réduits à rien. Réduit au néant. Ce qui te faisait la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Il répète, il dit ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel. Et le Saint d'Israël, le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aiguë. Traîneau, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes, tu rendras les collines semblables à la balle, à de la balle. Tu les vanneras et le vent les emportera et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras à l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans les saints d'Israël. Et puis Psaume 3 dit, au verset 2, il est dit, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude s'élève contre moi, combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Et ma voix, je crie à l'Éternel. Il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors et je me réveille. Car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiedent de toutes parts. Lève-toi, Éternel. Sauve-moi, mon Dieu. Car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu briseras les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Et moi je dis la même chose, que la bénédiction de l'Éternel soit sur toi. Alors ne crains pas. Tu avais l'habitude de craindre. Maintenant ne crains pas. Et du courage. Même devant les sorciers. N'aie pas peur. Dieu est à ton côté. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe pour tous les ceux qui le craignent et pour les arracher du danger. Et frère Branham dit, il ne campe pas seulement, mais ils construisent des tentes et ils habitent. Il y a un ange protecteur. Je te le dis aujourd'hui. Dieu a mis des anges à ton service pour t'accompagner, pour marcher avec toi. C'est
pourquoi n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Avancez. Même en face de la maladie, avancez. Même si on a creusé un tour pour te jeter dedans, n'ayez pas peur. Et je me souviens d'Élisée qui dévoilait les plans de l'autre pays. Quand le roi d'Assyrie se siégeait avec ses militaires et il faisait les plans pour attaquer Israël. Élisée, là où il était, il avait tous les plans et il allait dire cela au roi d'Israël. Et un jour le roi d'Assyrie a dit, dites-moi un peu, qui est contre nous ici? Qui est contre nous ici? Quand on prépare le plan, et le roi d'Israël le sache déjà. Quelqu'un là, il s'est levé, il a dit, oh roi, il n'y a personne de très au milieu de nous. Élisée, là dans son pays, tout ce que tu dis dans ta chambre à coucher, il écoute. Et savez-vous que nous avons réussi plus qu'Élisée. En ce temps du soir, il est le radar. Il pouvait regarder quelqu'un. Tu souffres de la nervosité. Certains coups venant du monde des ténèbres. Nous devons nous réjouir, mes frères. Dieu nous a donné un véritable prophète. On n'en aura plus jamais. Personne ne sera comparable à Branham. Non. Roi, il n'y a pas de traître ici. Mais Élisée, c'est tout ce que tu dis dans ta chambre. Il t'écoute. Ça doit être lui. Il habite où? On a appris, on va aller toute l'armée. Ils sont partis. Ils arrivent, ils encerclent là-bas. Il n'y avait pas moyen de fuir. Quand Géasi vit, il dit mon père, et même du soir. Il n'y a pas moyen de fuir. Mais regarde, quelqu'un qui a Dieu, il ne panique pas. Il n'est pas là en train de dire, oh, qu'est-ce que je vais faire? Quand il est sorti, effectivement ses yeux ont vu toutes ces armées de Seigneur, ouvre les yeux de ces jeunes hommes. Quand Dieu a ouvert les yeux de Géasi, il regarde. Cet endroit a été rempli de chars de feu. Plein des anges. Il a changé de langage. Quand Dieu, vous voyez comment Dieu vous protège. Il change votre langage. Et il a regardé, il a vu cette armée qui était avec eux. Élisée lui a dit, tu as vu maintenant, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que nous. Amen. Dans ce temps de la fin, il n'y a pas seulement un seul ange qui est descendu. Le ciel tout entier est sur la terre. Il est en train de sécuriser l'épouse de Jésus. C'est pourquoi mes frères, aussi longtemps
sur la terre. Cette bombe n'explosera pas. Mais le jour où nous quitterons la terre, il y aura une troisième guerre mondiale. Je suis avec vous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Fais mon travail là-bas. Marchez avec cette parole. Ils vont faire des complots contre toi. Dis-toi simplement, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Amen. Alors, ce n'est pas que Élisée a engendré ou les anges là ont enclenché la guerre, non. Élisée a seulement prié. Élisée a bon de l'État. Il a dit, Seigneur, frappe ces gens d'aveuglement. Ils sont arrivés là. Vous êtes dit, vous avez je suis là. Je vais vous amener là où j'habite. Il est plein. Jusque dans la capitale. Après, il dit Seigneur, ouvre leurs yeux. Quand ils ont ouvert les yeux, ils voient qu'ils sont dans la capitale d'Israël. Ils sont encerclés. Ils n'avaient plus de force. Le roi a dit, mon père, frapperai-je? Non, donnez-leur à manger et qu'ils s'en aillent. Après ils ne viendront plus. On les a bien traités. Et quand ils sont partis, ils ne sont plus revenus. N'ayez pas peur. Celui qui est avec vous est plus grand que celui qui est dans le monde. S'il est avec toi, il sera contre toi. Ne pas les sorciers de vos familles. Personne ne peut être contre vous. Ils formeront des projets. Et cela n'arrivera pas. Pour toi, le Seigneur est capable d'exterminer le monde entier. Amen. Dans la prédication, tu as monté. Au paragraphe 33, frère Bonhomme dit, puissions-nous resserrer un peu plus la boucle. L'armure de Dieu ce soir. Avancer des mains dans la bataille. Ou bien dans la bataille du bien et le mal. Que nous puissions pas avoir peur d'avancer. Que nous puissions pas avoir peur d'avancer. Et que nous soyons certains que l'étoile du matin brille sur nous. Et il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui fera du mal au roi de l'Éternel? Que cela soit la consolation de chaque croyant. Est-ce que c'est votre consolation? Est-ce que c'est votre consolation? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même si le diable s'est levé là, avec tous ces démons, nous avancerons là, au nom de l'Éternel. Le diable fuira. Je me sens un peu comme David. Quand il était en face de Goliath, David était chétif. Il n'avait pas de paquet. Goliath était géant. Il était entraîné en la guerre avec une longue épée. Mais quand il est avancé vers David, regardez la positivité de David. David lui dit, toi, tu viens contre moi avec l'épée et les lances. Mais moi, je viens devant toi au nom de l'Éternel. Aujourd'hui, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Comment est-ce que ça arrive?
là, sois positif. Si Dieu est avec nous, il sera contre nous. Si Dieu est avec moi, il sera contre moi. Si Dieu est arrivé dans le message, il sera contre le message. Le message ici sera prêché. Ici à Douba, à Ariwara, partout dans le monde entier. Le message ne s'arrêtera jamais. Branham est parti. Le message est continué. Norman est parti. Le message avait continué. Marout est parti. Dieu suscitera d'autres personnes qui continueront avec le message. Amen. Et je le crois de tout mon cœur. Et la honte qu'a suivi le message dans ce contrée, mais très bientôt, ça va changer. Il y aura une gloire. Les gens diront, ils ont le Dieu véritable. Oui, parce que nous l'avons. Le Dieu véritable est avec nous. Je leur dis gloire. Le Saint-Esprit est pour quiconque a été appelé. Pour quiconque a été appelé à ce souper de noces. Peu importe le prix que vous devez payer, allez vous emparer de cela. Ça vous appartient. Dieu a dit que cela est en vous. Si vous ne pouvez pas vous emparer, il vous donnera alors. Pourquoi n'êtes-vous pas emparé de cela? Pourquoi c'était bien là pour vous? Et s'il n'a pas possédé le pays, quel était le pourquoi? Nos adversaires étaient trop nombreux. Et il a dit, eh bien, si tu as dit, je suis pour tout pour vous, il sera contre vous. Ça se trouve là. Quel est le problème? Il y a quelque chose qui cloche la personne. Tu as déjà dit, si moi je suis avec vous, il sera contre vous. Personne ne vient de lui. Personne ne sera contre vous. C'est pourquoi n'ayez pas peur. Et ils parleront enfin. Nous allons continuer. Et Dieu fera ce qu'il fera. Quand les gens parleront, ce sont des distractions inutiles. On ne regarde pas cela. Dis-toi simplement, si Dieu est avec moi, il sera contre moi. C'est le moment de s'identifier à la parole. Non, monsieur, identifiez-vous à la parole. Ne vous identifiez pas aux paroles de votre oncle. Ne vous identifiez pas aux circonstances. Mais identifiez-vous à la parole de Dieu. Toutes les promesses à la Bible est mienne. Et c'est pour vous. Prenez la parole de Dieu. Identifiez-vous à cela. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Et avance avec cela. Dieu l'a dit. C'est la règle et la question. Quand ils sont rentrés, les 10 autres, ils ont dit impossible. On a vu des enfants dans la natte. On est comme des sauterelles. En tout cas, pourquoi on est venu ici, Moïse? N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte? Tu nous amènes ici et que nous puissions mourir. Pourquoi? Mais regardez, c'est des espions ici. Frère Branham dit
Caleb était très court. Et je peux le voir. Il a pris une caisse à savon. Il est monté dessus. Et il a fait taire le peuple. Soyez calme. Soyez calme. C'est vrai qu'il y a des affaires d'anac. Mais Dieu l'a dit. Je vous donne ce pays. Dieu nous est favorable. Il nous donnera ce pays. Voilà l'attitude positive. À cause de cela, Dieu, quand il est descendu, il a dit à Moïse, dit à Caleb, je lui donne cette montagne-là. Puisqu'il a témoigné à bien de moi, je lui donne cette montagne. Est-ce qu'il y a des Caleb ici? Ils sont prêts à s'apparaître du pays. Le pays est en fou. La guérison divine est pour toi. Le Saint-Esprit c'est pour toi. L'élévation c'est pour toi. La vie sauvée de Dieu est pour toi. La vie chrétienne est pour toi. Avance-toi seulement là. Avec la foi. En disant, ça m'appartient. Dieu l'a dit. Avance. Et la chose appartiendra. Si Dieu est avec nous, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Personne ne bien aimé. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Je ne vois personne. Je n'ai pas les sorciers. Et pour moi, si Dieu avait peur des sorciers, aujourd'hui ne l'ai pas peur. Si tu avais même peur de manger avec eux, allez-y manger avec eux. Tu mets la nourriture, vous mangez. N'ayez pas peur. Ils vous feront rien. Parce que même les magiciens savent ce que vous savez. Et ils le voient. Il n'y a rien que toi qui ne le vois pas. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Si tu es dans la détresse, je vais te montrer un secours. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il est notre secours. Si Dieu est avec nous, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? N'ayez pas le temps, mes frères. Vous perdez le temps. Vous perdez le temps en me critiquant. Parce que moi j'irai de l'avant. Vous perdez le temps en me haïssant. Ça veut dire absolument rien. Il y a quelqu'un qui m'aime. Après que toi tu me quitteras, lui ne me quittera pas. Il sera avec moi. Amen. C'est pourquoi je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Parce que l'Éternel est avec moi. Je le sens dans mon cœur. Hier j'ai dormi sous l'onction. Je sais qu'il est avec moi. Et il a fait la promesse. Je ne vous laisserai pas. Je serai avec vous jusqu'à la consommation du monde. Aussi longtemps que je serai derrière la parole, aussi longtemps que je soutiendrai le message, laissez-moi vous dire, le pasteur Meshach a un patron. J'ai un patron. Et mon patron, c'est le Seigneur Jésus. Il pourvoit mes besoins. Après que tu partiras, après que tu cesseras de payer les dîmes, n'avez-vous pas appris que Dieu a nourri Élie au torrent de Kérit, alors que le pays tout entier était en train de crier de la famille? Mais lui, Élie, puisqu'il avait Dieu avec lui, là où il était, il n'avait pas la famille. Au serviteur de Dieu,
vous allez goûter au fruit. Vous allez goûter au fruit. Vous allez couper les fruits. Dieu est avec vous. Même à Cana, papa. Il est avec toi. Dieu est capable de prendre l'homme de Nouba. Amener à Cana. Dieu vous bénira. Fidèle à Dieu. Le Dieu d'éternel n'a jamais menti. Il n'a pas menti Abraham. Il n'a pas menti Isaac. Il n'a pas menti Jacob. Il n'a pas menti Joseph. Il n'a pas menti Pierre. Il n'a pas menti Paul. Il n'a pas menti William Branham. Et il ne me mentira pas. Et il ne te mentira pas. Il est avec toi. Si Dieu est pour nous, il sera contre nous. Amen, amen, amen. Papa Moussiana, je t'élève au-dessus des sorciers là-bas. À partir d'aujourd'hui, ils vont commencer à te craindre. Il mettra un ange à tes côtés. Allez, je vais la force. Vérité, mon frère. Amen, amen. Il n'abandonnera jamais ses enfants. Il n'abandonnera jamais le frère méchant. Toi, tu m'abandonneras. Je suis conscient que le Dieu de William Branham m'a appelé dans ce message. J'étais encore très jeune. Mais j'ai laissé les femmes. J'ai laissé les choses du monde pour suivre ce message. Depuis lors, ce message, ça devient tout. De plus en plus tout. De plus en plus merveilleux. Alors, je resterai attaché à ce message. Même si tout le monde part. N'ayez pas peur. Le Dieu du ciel, le miraculé, est avec nous. Nous sortirons ici. Nous ferons une campagne. Les gens viendront. Ils croiront à la parole. C'est le message de l'air. Une puissance. Une puissance. Oh, merci Seigneur. Il faut qu'il y ait des généraux ici. Je fais ça. Il y a des généraux. Il faut qu'il y ait des tonnes charites ici. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait des tonnes charites. Il faut qu'il y ait des généraux. Il faut qu'il y ait des frères Néphil ici. Il faut qu'il y ait des Dioka ici. Les enseignants. Il faut qu'il y ait des baroutes ici. Des Vivinila ici. Et ils sont en train de partir. C'est nous qui devons prendre la relève. On va continuer avec ce message. Il y a du plus beau. Alors continuez à avancer. Prenez le message. Le message de l'air. Répétez cela. Tu te sais que disent les bandes. Il y a la puissance dans les bandes. Tu te sais que disent les bandes. On n'a pas cherché beaucoup de choses à prêcher. Prenez la bande et jouez la bande. Et les gens croiront. Amen, amen. Je crois de tout mon cœur. Les choses ne seront plus comme avant. Non. On a besoin d'un reposoir bande. Dieu n'aura. Amen. Oh merci Seigneur. Crois-tu cela? Amen. Et je suis content. Je vais lire des citations, on va prier pour les malades. Dans la prédication, la jonction du temps. Balance 21, la pensée insensée de l'homme ne peut jamais comprendre le miracle. Vous devez entrer en contact avec l'omnipotent. Alors je prie ce matin, parfois sois élevé, afin d'entrer en contact avec l'omnipotent. Et alors vous êtes en contact avec le surnaturel. À ce moment-là, votre vie change.
change. Vous êtes différents. Votre maladie est terminée. Et la grande puissance de Dieu entre en action. Moïse au buisson, il avait vu, entendu l'omnipotent. Il avait dit quelque chose de miraculeux. Dieu ne s'était pas contenté de donner un message à Moïse pour aller prêcher aux Égyptiens, prêcher aux Israélites. Dieu ne s'était pas contenté de donner un message à Moïse seulement. Dieu l'omnipotent et le Dieu le miraculeux ne serait pas un Dieu s'il révélait cela qu'à un seul homme. Mais il a dit, prends ces signes. Alléluia. Prends ces signes. Accomplis-les là-bas. Je serai avec toi. Comment vu le changement? On était arrivé à une jonction. Il était arrivé à une jonction. Nous pouvons dire la même chose aujourd'hui. Nous sommes arrivés à une jonction. Il faut une démonstration de force. Nous sommes amenés à Mont Carmel aujourd'hui. Avec plein de prophètes de Baal. Nous allons les laisser appeler leur Dieu. Nous allons laisser appeler leur Dieu. Mais au temps du soir, Élie les prophètes a renversé l'autel de Baal. Il a recommencé l'autel. En prenant 12 pierres, il a arrangé l'autel. Il a mis le bois. Il a mis les sacrifices. Et il a dit aux gens, jetez de l'eau. Ah, Élie. Oh, ça c'est compliqué. Non, avec les vieux ne s'entendent pas. Ajouter de l'eau. Ah, il dit, bon, ajoutez encore. Mettez encore de l'eau. Parlez encore comme vous voulez. Mais vous allez voir la miracle. Quand ils ont fini, au temps du soir, quand Élie a invoqué son Dieu en disant, Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, et l'on sache qu'aujourd'hui, que toi tu es Dieu. Tu n'avais pas encore fini de parler. Le feu descendu du ciel. Alléluia. Amen. Il y a une différence. L'élie d'aujourd'hui, lui n'a pas prié pour appeler le feu. Le feu descendu du ciel. N'ayez pas peur. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Il vous enverra dans des situations compliquées. Dans des moments très compliqués. N'ayez pas peur. Allez-y. Devant monsieur Best, allez. Pendant qu'il sera là en train de critiquer, allez-y. Abraham dit, monsieur Best a dit que frère madame vienne. Dieu lui a dit, descends. Quand il descendait, l'ange était là à sa droite. Quand il est arrivé à la chair, il a dit, si j'ai prêché la fausseté, venez vous mettre ici à droite. Amen. Venez vous mettre ici à ma droite. Parce qu'il savait que l'ange là était à sa droite. Il est aussi à ta droite. Même si tu ne le vois pas, il est là à ta droite. N'ayez pas peur. C'est qui, même devant la maladie, priez. Priez en disant, Seigneur, tu es le Dieu de Branham.
ta terre. Tu seras là seulement pour contempler. Et tu verras. Et ce que Dieu fera. Et ne peut plus faire. Pour avancer. J'aimerais entendre le témoignage de là ici. Le même Dieu qui a guéri Papa Moussiana, il le fera maintenant. Allez-y, posez les mains, priez, chassez les démons. Amen. Chassez les démons. Les démons vont vous soumettre à vous. Ils vont se soumettre à vous. Il y a une jonction de temps. Dieu va montrer qu'il est Dieu. La toute puissance est là. Pour ça, de l'amour à l'eau, la terre. C'est ici, c'est la terre. Moi, je fais ça ici. S'il guérit, je vais le voir guérir. S'il ressuscite les bons, je vais le voir ressusciter les bons. Ne veut plus le Dieu de l'histoire. Nous voulons un Dieu d'aujourd'hui. Et maintenant, qu'il manifeste sa puissance. Amen. Nous sommes à une jonction de temps. Mais avant que cela arrive, Dieu donne son avertissement. Je suis toujours Jéhovah. Je vis toujours. Je suis l'omnipotent. Je suis le Dieu de miracles. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Sans l'ombre d'un doute. Il est le Dieu de miracles. Le Jéhovah de l'Ancien Testament. Jésus du Nouveau Testament. Alors n'ayez pas peur. Avancez avec lui. Il guérira les malades. Il donnera la vie. Il donnera la vie. La vie éternelle. Amen. Maintenant pour vous qui êtes malades. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Vous savez, je vous avais parlé des vibrations, n'est-ce pas? Un voyage. Quand j'étais venu revenir, quand j'avais prêché chez le pasteur Nathan, c'est là que les vibrations ont commencé avec ma main. Et c'est ce que j'ai senti ce matin quand j'étais au bureau. Je crois de tout mon cœur que quelqu'un sera guéri. La vision de la sœur, ça va venir. Il y aura des gens qui vont lâcher des béquilles. Mais pour aujourd'hui, on vous demande de croire. Peu importe la maladie que tu as, toi crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Ne voyez pas les frères méchants qui est devant vous. Voyez Dieu. Dieu prend des corps et il l'utilise. Puisqu'il n'est pas là dans son corps physique. Il prend le corps du frère ou de la sœur afin d'accomplir un miracle. Celui qui est vraiment malade. Même si ça venait de la sorcellerie. Même si ça venait de tes propres péchés. Confesse simplement la chose. Venez à la ligne de prière. Je prierai pour vous. Vous serez guéris. La même guérison que Papa Moussiana a. Laissez-moi vous dire, si je n'étais pas parti là, le médicament n'allait rien faire. Je vous dis la vérité. Il a fallu que j'aille là-bas. Il a fallu que Dieu m'envoie là-bas afin de prier pour lui. Quand je priais, j'ai senti quelque chose quitter mon corps, entrer en lui. Et la même chose là est encore là. Vous pouvez être guéri sans exception. Tu sors de cette église.
que tu ne sois pas de cette église, tu seras guéri si tu crois seulement. Amen. Frère Branham dit ceci. Dans la prédication, la voie à laquelle Dieu a prouvé pour la guérison. Il dit, aimerez-vous jeter un coup d'œil? Jeter un coup d'œil. Paragraphe 37. Dans sa trousse de médicaments de Moïse. Pour voir tout ce qu'il avait. Il y avait beaucoup de gens dans le désert avec lui. Pas de pharmacie. Pas de médecin charlatan. Il n'y en avait pas. Pourquoi Frère Branham dit, vous jetez un coup d'œil dans sa trousse de médicaments pour voir tout ce qu'il avait. La Bible nous donne cela. Savez-vous que la Bible donne chaque médicament que Moïse portait sur lui? Les savez-vous? Je vais vous le montrer dans un instant. Maintenant, nous allons simplement jeter un coup d'œil par ici dans sa trousse de médicaments pour voir donc ce que Moïse avait. C'est dans l'Exode. Très bien. Jetons un coup d'œil. T'aider. C'est ouvert. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te guérit. C'est tout ce qu'il avait comme prescription. Alors, lorsque quelqu'un disait qu'un bébé allait naître et que la mère connaissait des complications, il disait, je suis l'Éternel ton Dieu qui te guérit. Et s'il y avait un homme qui souffrait, à qui quelque chose était arrivé, il s'était fait crever l'œil, il disait, je suis l'Éternel ton Dieu qui te guérit. Et lorsque l'homme tombait, et qu'il s'est fracturé la jambe, Moïse disait, je suis l'Éternel ton Dieu qui te guérit. Si un enfant contractait la pneumonie, Moïse disait, je suis l'Éternel ton Dieu qui te guérit. Docteur Moïse, qu'as-tu emmené ce soir? Qu'arriverait-il ce soir? Qu'est-ce qui figurait sur la liste ce soir? Nous avons un enfant malade par ici. Moïse disait, je suis l'Éternel ton Dieu qui te guérit. Ah, merci docteur Moïse. Nous allons utiliser cela. L'Éternel, Éternel, tu as dit que tu es l'Éternel, notre Dieu qui guérit les enfants. On dit Amen. Et croyons éternel. Et le lendemain matin, l'enfant était en train de jouer. L'enfant qui était malade, ils ont appliqué la parole. Le lendemain matin, l'enfant était en train de jouer. Qu'est-ce qu'il pouvait faire cela? C'est le docteur Jésus. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. C'est là la seule ordonnance qu'avait Moïse. Et il a conduit 2 millions de gens à travers le désert.
qui est sorti du désert parmi eux. On dit Alléluia. Il dit excusez-moi. Cela devait simplement sortir. Cet Alléluia là. Devait simplement sortir. C'est tout. J'avais retenu cela pendant environ une demi-heure. Très bien. Je suis l'Éternel qui te guérit. C'est l'unique ordonnance qu'il connaissait. Et cela marchait très bien. Montrez-moi aujourd'hui un médecin. Il gardera 2 millions de personnes en bonne santé. Pendant 40 ans, il aura certainement de la clientèle. Il se fera une réputation. Eh bien, je vous assure, la même ordonnance qu'avait utilisé Moïse est ouverte à chaque personne dans le monde entier aujourd'hui. Amen. Et celui qui vienne, il boive les eaux gratuitement. Et celui qui veut vienne, qu'il vienne. Notre même ordonnance. Oh non, nous allons l'actualiser. Nous allons les rendre réels. Parce que c'est toujours là d'actualité. C'est nous qui ne le savons pas. C'est nous qui ne le savons pas. C'est toujours réel. Amen. Et c'était le deuxième jour quand j'ai prêché. On rentre à la maison. Le diable m'attendait là-bas. J'ai trouvé maman Glace en train de frissonner. Oh, ça c'est quoi encore? Ah, j'ai commencé à penser, je vais appeler Frigérès. Ah, il y a un Moutouka. Qui vient avec le véhicule. On va l'amener encore à l'hôpital. Elle m'a dit, à l'hôpital. Amen. Il y a un fils d'aller à l'hôpital. J'ai dit ça y est. La foi trouvée, la puissance de Dieu trouvera l'endroit, la bonne endroit, la foi. J'ai dit je vais prier pour toi. J'ai prié. Pas de fièvre. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à ce matin. Le même Dieu là est là. Il est guéri que sur base de la foi. Si Jésus venait ici, il était né ici à Chêne. Et toi tu viens, tu dis Seigneur, guéris-moi. Abraham dit, Jésus vous dira, je ne peux pas. Pourquoi? Je l'ai déjà fait. La 2000 a passé. Quitte-toi et crois. Cet œuvre-là qui a été fait à la croix, il est notre serpent de rein qui est malade ce matin. Regarde le serpent de rein et qui est glorieux. Qu'on a même le visage de notre serpent de rein. Dès que tu regardes, tu auras la solution à tes problèmes. Qu'est-ce qui te tourmente ce matin? C'est une seule ordonnance. L'ordonnance là de longtemps. Moïse avait, que Dieu avait utilisé, Paul avait utilisé, William Branham a utilisé, la route a utilisé. Ensuite je vais l'utiliser ce matin. Si ça avait réussi avec eux, moi aussi ça réussira. Je vous dis la vérité, ça réussira. La même ordonnance. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Avez-vous remarqué que toutes tes maladies? C'est-à-dire tout et tout. Que ce soit le sida,
qui vont venir. Coronavirus. J'ai appris que Biden est atteint du coronavirus. Donne-lui la nouvelle qu'il vient ici. Il va les chasser. Ils vont chasser le coronavirus. Parce que les guérisseurs divins. Le docteur Jésus. Ah, écoutez. C'est lui dans ces termes qu'il utilisait souvent, c'est oxygène. Le docteur Jésus. Il est accueilli. Maintenant il est parti. Est-ce qu'il n'y aura-t-il pas quelqu'un d'autre qui peut continuer avec ce même oxygène qui dit que le docteur Jésus. Est-ce qu'il n'y aura-t-il pas quelqu'un? Frère, ça peut être toi, frère. Frère, ça peut être aussi toi. Papa Moussa, ça peut être toi. On doit voir les cabinets de Jésus partout. Votre église là-bas, ça devient les cabinets du docteur Jésus. L'église du frère, ça devient les cabinets du docteur Jésus. Ici à Douba, cabinet du docteur Jésus. Je vais continuer avec ces termes-là. Je nous donnera des moyens. Et très bientôt, on va faire des campagnes ici. Le sujet sera le docteur Jésus. Nous allons le faire sortir de l'histoire. Amen. Nous allons le faire sortir de l'histoire. Il est du long dit à Branham. Ils l'ont dit à tous les hommes de Dieu. Récemment, j'ai entendu le pasteur Gédéon qui dit qu'on a dit qu'il est magicien. D'ailleurs, nous sommes plus que les magiciens. Plus que les magiciens. Est-ce que cela peut nous arrêter? Non, monsieur, nous continuerons. Nous continuerons. Avec notre jeunesse, nous allons continuer. Nous allons vieillir avec ce Dieu. Oui, frère. Lui, on a dit qu'on va commencer jeune. Il a grandi avec ce même Dieu. Demain aussi, il va mourir avec le même Dieu. Il faut voir ce que Dieu fait avec lui. Et comment on a quand je suis entré dans le tabernacle, je me suis dit, c'est pas pour rien qu'on l'appelle des bestes. Et ça, comme on l'appelle des bestes. Là où était l'ancienne église. Ici, l'église, ça connaît ça. On est en train de construire, je ne sais pas si c'est quoi. L'école. C'est quelle âge? Vous pensez que construire une école, c'est seulement pour les païens? Frère, ici, vous êtes bébé, maman Irène. Vous avez bébé. Frère, ils sont nombreux. Ma prière, devenez des promoteurs. Il n'y a pas si peu de balles. Quand on a maman Irène. Vous voyez cette école, c'est pour la sœur Irène. L'église, il finit dans l'église de Branham. L'église m'a aussi suspect. L'église m'a aussi ça va. Cette école-là, c'est pour plaisir. Je connais comment il a commencé aussi. Mais c'est frère là. Il marchait à pied ici pour aller à l'église. Il a beaucoup aimé ce Dieu-là, il partait là. Maintenant, aujourd'hui, là, il est une école. L'église là, on doit bien voir, bien observer l'église. Parce que c'est l'école de l'ailleurs. Il doit parler de vous. Oh, c'est une bonne chose de passer à construire l'école. Non, on peut aussi construire. Frère Tonga,
Construis, mon frère. Si Dieu te donne, Dieu te donnera ton moyen. Si tu veux devenir gouverneur, dis-moi. Tu vas devenir gouverneur. Les alarmes, si on va amener mon sang. L'église va payer les amener mon sang. Si on va amener mon sang, parce que nous comme gouverneur dans le monde de la terre. Si tu n'as pas les Saint-Esprit, tu vas devenir gouverneur et je ne prierai pas. Mais si on a dit on va amener mon sang, si je sais que tu as les Saint-Esprit, tu vas partir. Okay. Tu vas besoin de gouverneurs, les hommes d'affaires. Nous avons besoin de gouverneurs, des hommes d'affaires. Des femmes d'affaires. Salon, c'est le mot qui l'a vous voulez seulement aller tresser les cheveux chez les païens. Pourquoi? Beaucoup ça appelle salon. Vous pouvez aussi faire votre salon. Je ne sais pas quoi. Il y a votre salon, puis là, il va servir un message. Vous vous limitez pour rien. Vous allez comme celui qui s'appelle. Ah, c'est. L'écho. Vous n'avez pas dit que vous savez. Tu peux commencer. Si on a un projet à Gogoya, je vais prier. Si on a un projet de Yala en Gogoya, je vais prier, la chose ira de la main. Ok, nous allons lever. Si c'est là, on a. On va chanter, on va prier. Ensuite, Nassima. on n'a plus besoin de beaucoup parler. On a beaucoup parlé. Là, on va commencer, on parle un peu, on laisse Dieu agir.